Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer la lecture d'Ulysse dans la vallée d'Honoré de Balzac. Honoré de Balzac qui est né à Tours le 20 mai 1799 et mort à Paris le 18 août 1850 à l'âge de 51 ans. C'est un écrivain français, romancier, dramaturge, donc critique littéraire, critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur. Il a laissé l'une des plus importantes œuvres romanesques françaises, avec plus de 90 romans et nouvelles à son actif, qui constituent désormais le recueil de la comédie humaine. Le Lys dans la vallée, donc le livre que nous allons lire maintenant, est l'histoire d'amour intense et platonique entre Félix de Vandenesse, cadet d'une famille aristocratique, et la comtesse Madame de Mortsauf, la vertueuse épouse du comte de Mortsauf, un homme sombre et violent. Dans ce roman grandement autobiographique, Balzac a transposé sa liaison avec Laure de Berny, allant même jusqu'à emprunter des détails de la vie privée de la dilecta. Madame de Mortsauf souffre d'une maladie, ses enfants sont malades. Laure de Berny eut le manuscrit en main quelques mois avant sa mort. Elle put y lire des phrases qui lui étaient destinées, telles que celles que je vais vous lire tout de suite. Elle fut non pas la bien-aimée, mais la plus aimée. Elle devint ce qu'était la Béatrix du poète florentin, la Laure sans tache du poète vénitien, la mère des grandes pensées, la cause inconnue des résolutions qui sauvent, le soutien de l'avenir. Elle m'a donné cette constance à la Coligny pour vaincre les vainqueurs, pour renaître de la défaite, pour lasser les plus forts vainqueurs. La construction du roman est originale puisqu'il constitue deux lettres, dont l'une immense qui contient presque tout le roman, qui est donc la confession du comte de Félix de Vandenesse à la comtesse Nathalie de Manerville. L'autre, de quelques pages, constitue la réponse de la comtesse. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. Je vais passer à la lecture. Oui, lui dis-je. Mais elles étaient nécessaires, comme le sont les miennes, pour me faire apprécier les saveurs du fruit mûri dans nos roches. Maintenant, peut-être le goûterons-nous ensemble, peut-être en admirerons-nous les prodiges, ces torrents d'affection dont il inonde les âmes, cette sève qui ranime les feuilles jaunissantes. La vie ne pèse plus alors. Elle n'est plus à nous. Mon Dieu, ne m'entendez-vous pas ? Repris-je en me servant du langage mystique auquel notre éducation religieuse nous avait habitués. Voyez par quelle voie nous avons marché l'un vers l'autre. Quel aimant nous a dirigés sur l'océan des eaux amères, vers la source d'eau douce, coulant au pied des monts sur un sable pailleté, entre deux rives vertes et fleuries. N'avons-nous pas, comme les mages, suivi la même étoile ? Nous voici dans la crèche d'où s'éveille un divin enfant, qui lancera ses flèches au front des arbres nus, qui nous ranimera le monde par ses cris joyeux, qui, par des plaisirs incessants, donnera du goût à la vie, rendra aux nuits leur sommeil, aux jours leur allégresse. Qui donc a serré chaque année de nouveaux nœuds entre nous ? Ne sommes-nous pas plus que frères et sœurs ? Ne déliez jamais ce que le ciel a réuni. Les souffrances dont vous parlez était le grain répandu à flot par la main du semeur pour faire éclore la moisson déjà dorée par le plus beau des soleils. Voyez, voyez, n'irons-nous pas ensemble tout cueillir brin à brin ? Quelle force en moi pour que j'ose vous parler ainsi ? Répondez-moi donc, ou je ne repasserai pas l'Indre. Vous m'avez évité le mot amour, dit-elle, en m'interrompant d'une voix sévère. Mais vous avez parlé d'un sentiment que j'ignore et qui ne m'est point permis. Vous êtes un enfant, je vous pardonne encore. Mais pour la dernière fois, sachez-le, monsieur, mon cœur est comme enivré de maternité. Je n'aime monsieur de Mortsauf
ni par devoir social, ni par calcul de béatitude éternelle à gagner, mais par un irrésistible sentiment qui l'attache à toutes les fibres de mon cœur. Ai-je été violentée à mon mariage ? Il fut décidé par ma sympathie pour les infortunes. N'était-ce pas aux femmes à réparer les maux du temps, à consoler ceux qui coururent sur la brèche et revinrent blessés ? Que vous dirais-je ? J'ai ressenti je ne sais quel consentement égoïste en voyant que vous l'amusiez. N'est-ce pas la maternité pure ? Ma confession ne vous a-t-elle pas assez montré les 3 enfants auxquels je ne dois jamais faillir, sur lesquels je dois faire pleuvoir une rosée réparatrice et faire rayonner mon âme sans en laisser adultérer la moindre parcelle ? N'aigrissez pas le lait d'une mère. Quoique l'épouse soit invulnérable en moi, ne me parlez donc plus ainsi. Si vous ne respectiez pas cette défense si simple, je vous en préviens, l'entrée de cette maison vous serait à jamais fermée. Je croyais à de pures amitiés, à des fraternités volontaires, plus certaines que ne le sont les fraternités imposées. Erreur, je voulais un ami qui ne fût pas un juge. Un ami pour m'écouter en ces moments de faiblesse où la voix qui gronde est une voix meurtrière. Un ami sain avec qui je n'eusse rien à craindre. La jeunesse est noble, sans mensonge, capable de sacrifice, désintéressée. En voyant votre persistance, j'ai cru, je l'avoue, à quelques desseins du ciel. J'ai cru que j'aurais une âme qui serait à moi seule, comme un prêtre est à tous, un cœur où je pourrais épancher mes douleurs quand elles surabondent. Crier quand mes cris sont irrésistibles et m'étoufferaient si je continuais à les dévorer. Ainsi mon existence, si précieuse à ses enfants, aurait pu se prolonger jusqu'au jour où Jacques serait devenu homme. Mais n'est-ce pas être trop égoïste ? La Laure de Pétrarque peut-elle se recommencer ? Je me suis trompée. Dieu ne le veut pas. Il faudra mourir à mon poste, comme le soldat sans ami. Mon confesseur est rude, austère, et ma tante n'est plus. 2 grosses larmes éclairées par un rayon de lune sortirent de ses yeux, roulèrent sur ses joues, en atteignirent le bas. Mais je tendis la main assez à temps pour les recevoir, et les bus avec une avidité pieuse qu'excitèrent ces paroles déjà signées par 10 ans de larmes secrètes, de sensibilité des pensées, de soins constants, d'alarmes perpétuelles, l'héroïsme le plus élevé de votre sexe. Elle me regarda d'un air doucement stupide. « Voici, lui dis-je, la première, la sainte communion de l'amour. Oui, je viens de participer à vos douleurs, de m'unir à votre âme, comme nous nous unissons au Christ en buvant sa divine substance. Aimer sans espoir est encore un bonheur. Ah, quelle femme sur la terre pourrait me causer une joie aussi grande que celle d'avoir aspiré ses larmes ? J'accepte ce contrat qui doit se résoudre en souffrance pour moi. Je me donne à vous sans arrière-pensée et serai ce que vous voudrez de moi. » Elle m'arrêta par un geste et me dit de sa voix profonde. « Je consens à ce pacte, si vous voulez ne jamais presser les liens qui nous attacheront. »« Oui, lui dis-je, mais moins vous m'accorderez, plus certainement dois-je posséder. » « Vous commencez par une méfiance, » répondit-elle en exprimant la mélancolie du doute. « Non, mais par une jouissance pure. Écoutez, je voudrais de vous un nom qui ne fût à personne, comme doit être le sentiment que nous nous vouons. »« C'est beaucoup, dit-elle, mais je suis moins petite que vous ne le croyez. Monsieur de Mortsauf m'appelle Blanche. Une seule personne au monde, celle que j'ai le plus aimée, mon adorable tante, me nommait Henriette. Je redeviendrai donc Henriette pour vous. » Je lui pris la main et la baisai. Elle me l'abandonna dans cette confiance qui rend la femme si supérieure à nous. Confiance qui nous accable. Elle s'appuya sur la balustrade en briques et regarda l'Indre.
N'avez-vous pas tort, mon ami, dit-elle, d'aller du premier bond au bout de la carrière? Vous avez épuisé par votre première aspiration une coupe offerte avec candeur. Mais un vrai sentiment ne se partage pas. Il doit être entier, ou il n'est pas. Monsieur de Mortsauf, me dit-elle après un moment de silence et par-dessus tout loyal et fier, peut-être seriez-vous tenté pour moi d'oublier ce qu'il a dit. S'il n'en sait rien, moi demain, je l'en instruirai. Soyez quelque temps sans vous montrer à cloche-gourde. Il vous estimera davantage. Dimanche prochain, au sortir de l'église, il ira lui-même à vous. Je le connais, il effacera ses torts. Et vous aimera de l'avoir traité comme un homme responsable de ses actions et de ses paroles. 5 jours sans vous voir, sans vous entendre. Ne mettez jamais cette chaleur aux paroles que vous me direz d'elle, dit-elle. Nous fîmes 2 fois le tour de la terrasse, en silence. Puis elle me dit d'un ton de commandement qui me prouvait qu'elle prenait possession de mon âme, « Il est tard, séparons-nous. » Je voulais lui baiser la main, elle hésita, me la rendit, et me dit d'une voix de prière, « Ne la prenez pas, que lorsque je vous la donnerai, laissez-moi mon libre arbitre, sans quoi je serai une chose à vous. » Et cela ne doit pas être. Cela ne doit pas être, excusez-moi. Adieu, lui dis-je. Je sortis par la petite porte d'en bas qu'elle m'ouvrit. Au moment où elle allait le fermer, elle la rouvrit, me tendit sa main en me disant « En vérité, vous avez été bien bon ce soir. Vous avez consolé tout mon avenir. Prenez, mon ami, prenez. » Je baisai sa main à plusieurs reprises et quand je levai les yeux, je vis des larmes dans les siens. Elle remonta sur la terrasse et me regarda encore un moment à travers la prairie. Quand je fus dans le chemin de Frapesle, je vis encore sa robe blanche éclairée par la lune. Puis, quelques instants après, une lumière illumina sa chambre. « Oh, mon Henriette, me dis-je, à toi l'amour le plus pur qui jamais aura brillé sur cette terre. » Je regagnai Frapesle en me retournant à chaque pas. Je sentais en moi je ne sais quel contentement ineffable. Une brillante carrière s'ouvrait enfin au dévouement dont tes gros tout jeune cœur, et qui, chez moi, fut si longtemps une force inerte. Semblable au prêtre qui, par un seul pas, s'est avancé dans une vie nouvelle, j'étais consacrée, vouée. Un simple oui, madame, m'avait engagée à garder pour moi seule, en mon cœur, un amour irrésistible. À ne jamais abuser de l'amitié pour amener à petits pas cette femme dans l'amour. Tous les sentiments nobles réveillés faisaient entendre en moi-même leur voix confuse. Avant de me retrouver à l'étroit dans une chambre, je voulus voluptueusement rester sous l'azur ensemencé d'étoiles, entendre encore en moi-même ces chants de ramiers blessés, les tons simples de cette confidence ingénue, rassemblés dans l'air des effluves de cette âme qui, toute, devait venir à moi. Combien elle me parut grande, cette femme, avec son oubli profond du moi, sa religion pour les êtres blessés, faibles ou souffrants, avec son dévouement allégé des chaînes légales. Elle était là, sereine sur son bûcher de sainte et de martyre. J'admirais sa figure qui m'apparut au milieu des ténèbres quand soudain je crus deviner un sens à ses paroles. Une mystérieuse signifiance qui me la rendit complètement sublime. Peut-être voulait-elle que je fusse pour elle ce qu'elle était pour son petit monde. Peut-être voulait-elle tirer de moi sa force et sa consolation, me mettant ainsi dans sa sphère, sur sa ligne ou plus haut. Les astres disent, quelques hardis constructeurs des mondes, se communiquent ainsi le mouvement et la lumière. Cette pensée me leva soudain à des hauteurs éthérées. Je me retrouvais dans le ciel de mes anciens songes et je m'expliquais les peines de mon enfance par le bonheur immense où je nageais. Génie éteint dans les larmes, cœur méconnu, sainte Clarisse Harlowe, ignorée,
enfants désavoués, proscrits innocents. Vous tous qui êtes entrés dans la vie par ces déserts, vous qui partout avez trouvé les visages froids, les cœurs fermés, les oreilles closes, ne vous plaignez jamais. Vous seuls pouvez connaître l'infini de la joie au moment où, pour vous, un cœur s'ouvre, une oreille vous écoute, un regard vous répond. Un seul jour efface les mauvais jours. Les douleurs, les méditations, les désespoirs, les mélancolies passées et non pas oubliées sont autant de liens par lesquels l'âme s'attache à l'âme confidente. Belle de nos désirs réprimés, une femme hérite alors des soupirs et des amours perdus. Elle nous restitue, agrandit toutes les affections trompées. Elle explique les chagrins antérieurs comme la soulte exigée par le destin pour les éternelles félicités qu'elle donne au jour des fiançailles de l'âme. Les anges seuls disent le nom nouveau dont il faudrait nommer ce saint amour. De même que vous seuls, chers martyrs, saurez bien ce que Madame de Mortsauf était soudain devenue pour moi. Pauvre, seule. 2. Les premiers amours. Cette scène s'était passée un mardi. J'attendis jusqu'au dimanche sans passer l'Indre dans mes promenades. Pendant ces 5 jours, de grands événements arrivèrent à Clochegourde. Le comte reçut le brevet de maréchal de camp, la croix de Saint-Louis et une pension de 4 000 francs. Le duc de Lenoncourt, Givry, nommé pair de France, recouvra 2 forêts, reprit son service à la cour et sa femme rentra dans ses biens non vendus qui avaient fait partie du domaine de la couronne impériale. La comtesse de Mortsauf devenait ainsi l'une des plus riches héritières du Maine. Sa mère était venue lui apporter 100 000 francs, économisés sur les revenus de Givry. Le montant de sa dot, qui n'avait point été payé et dont le comte ne parlait jamais, malgré sa détresse. Dans les choses de la vie extérieure, la conduite de cet homme attestait le plus fier de tous les désintéressements. En joignant à cette somme ses économies, le comte pouvait acheter 2 domaines voisins qui valaient environ 9 000 livres de rente. Son fils, devant succéder à la prairie de son grand-père, il pensa tout à coup à lui constituer un majorat qui se composerait de la fortune territoriale des 2 familles sans nuire à Madeleine, à laquelle la faveur du duc de Lenoncourt ferait sans doute faire un beau mariage. Ces arrangements et ce bonheur jetèrent quelques baumes sur les plaies de l'émigré. La duchesse de Lenoncourt, à Clochegourde, fut un événement dans le pays. Je songeai douloureusement que cette femme était une grande dame, et j'aperçus alors, dans sa fille, l'esprit de caste que couvrait à mes yeux la noblesse de ses sentiments. Qu'étais-je, moi, pauvre, sans autre avenir que mon courage et mes facultés ? Je ne pensais aux conséquences de la Restauration, ni pour moi, ni pour les autres. Le dimanche de la chapelle réservé où j'étais à l'église avec monsieur, madame de Chessel et l'abbé de Caylus, je lançai des regards avides sur une autre chapelle latérale où se trouvaient la duchesse et sa fille, le comte et les enfants. Le chapeau de paille qui me cachait mon idole ne vacilla pas, et cet oubli de moi sembla m'attacher plus vivement que tout le passé. Cette grande Henriette de Lenoncourt, qui maintenant était ma chère Henriette, et de qui je voulais fleurir la vie, priait avec ardeur. La foi communiquée à son attitude, je ne sais quoi d'abîmer, de prosterner, une pose de statue religieuse qui me pénétra. Suivant l'habitude des cures de village, les vêpres devaient se dire quelque temps après la messe. Au sortir de l'église, madame de Chessel proposa naturellement à ses voisins de passer les 2 heures d'attente à Frapesle, au lieu de traverser 2 fois l'Indre et la prairie par la chaleur. L'offre fut agréée. Monsieur de Chessel donna le bras à la duchesse. Madame de Chessel accepta celui du comte. Je présentai le mien à la comtesse et je sentis, pour la première fois, ce beau bras frais à mes flancs. Pendant le retour de la paroisse à Frapesle, trajet qui se faisait à travers les bois de Saché,
où la lumière filtrée dans les feuillages produisait sur le sable des allées ces jolis jours qui ressemblent à des soieries peintes. J'eus des sensations d'orgueil et des idées qui me causèrent de violentes palpitations. « Qu'avez-vous » me dit-elle, après quelques pas faits dans un silence que je n'osais rompre. « Votre cœur bat trop vite. J'ai appris des événements heureux pour vous, lui dis-je. Et comme ceux qui aiment bien, j'ai des craintes vagues. Vos grandeurs ne nuiront-elles pas à vos amitiés ? Moi, dit-elle, fi, encore une idée semblable, et je ne vous mépriserai pas. Je vous aurai oublié pour toujours. Je la regardai en proie à une ivresse qui dut être communicative. Nous profitons du bénéfice de lois que nous n'avons ni provoquées ni demandées. Mais nous ne serons ni mendiants ni avides. Et d'ailleurs, vous savez bien, reprit-elle, que ni moi ni monsieur de Mortsauf, nous ne pouvons sortir de clochegourde. Par mon conseil, il a refusé le commandement auquel il avait droit dans la Maison Rouge. Il nous suffit que mon père ait sa charge. Notre modestie bien servie... excusez-moi. Notre modestie forcée, dit-elle en souriant avec amertume, a déjà bien servi notre enfant. Le roi, près duquel mon père est de service, a dit fort gracieusement qu'il reporterait sur Jacques la faveur dont nous ne voulions pas. L'éducation de Jacques à laquelle il faut songer est maintenant l'objet d'une grave discussion. Il va représenter 2 maisons, les Lenoncourt et les Mortsauf. Je ne puis avoir l'ambition que pour lui, voici donc mes inquiétudes augmentées. Non seulement Jacques doit vivre, mais il doit encore devenir digne de son nom. 2 obligations qui se contrarient. Jusqu'à présent, j'ai pu suffire à son éducation, en mesurant les travaux à ses forces. Mais d'abord, où trouver un précepteur qui me convienne ? Puis plus tard, quel ami me le conservera dans cet horrible Paris où tout est piège pour l'âme et danger pour le corps ? Mon ami me dit-elle d'une voix émue, avoir votre front et vos yeux qui ne devineraient en vous l'un de ces oiseaux qui doivent habiter les hauteurs. Prenez votre élan, soyez un jour le parrain de notre cher enfant. Allez à Paris, si votre frère et votre père ne vous secondent point, notre famille, ma mère surtout, qui a le génie des affaires, sera certes très influente. Profitez de notre crédit. Vous ne manquerez alors ni d'appui ni de secours dans la carrière que vous choisirez. Mettez donc le superflu de vos forces dans une noble ambition. Je vous entends, lui dis-je, en l'interrompant. Mon ambition deviendra ma maîtresse. Je n'ai pas besoin de ceci pour être tout à vous. Non, je ne veux pas être récompensée de ma sagesse ici par des faveurs là-bas. J'irai, je grandirai seule par moi-même. J'accepterai tout de vous, des autres, je ne veux rien. Enfantillage, dit-elle en murmurant, mais en retenant mal un sourire de contentement. D'ailleurs, je me suis vouée, lui dis-je. En méditant notre situation, j'ai pensé à m'attacher à vous par des liens qui ne puissent jamais se dénouer. Elle eut un léger tremblement et s'arrêta pour me regarder. « Que voulez-vous dire ?» fit-elle en laissant aller les 2 couples qui nous précédaient et gardant ses enfants près d'elle. « Eh bien, répondis-je, dites-moi franchement comment vous voulez que je vous aime. Aimez-moi comme m'aimait ma tante, de qui je vous ai donné les droits en vous autorisant à m'appeler du nom qu'elle avait choisi pour elle parmi les miens. J'aimerais donc, sans espérance, avec un dévouement complet. Eh bien, oui, je ferai pour vous ce que l'homme fait pour Dieu. Ne l'avez-vous pas demandé ? Je vais entrer dans un séminaire, j'en sortirai prêtre, et j'élèverai Jacques. Votre Jacques, ce sera comme un autre pour moi. Conception politique, pensée, énergie, patience, je lui donnerai tout. Ainsi, je demeurerai près de vous, sans que mon amour, pris dans la religion comme une image d'argent dans du cristal, puisse être suspecté. Vous n'avez à craindre aucune de ces ardeurs immodérées qui saisissent un homme et par lesquelles, une fois déjà, je me suis laissé vaincre. Je me consumerai dans la flamme et vous aimerez d'un amour purifié. » Elle pâlit et dit à mots pressés. « Félix, ne vous engagez pas en des liens qui, un jour, seraient un obstacle à votre bonheur. Je mourrai de chagrin d'avoir été la cause de ce suicide. Enfant, un désespoir d'amour, est-il donc une vocation ?
Attendez les épreuves de la vie pour juger de la vie. Je le veux, je l'ordonne. Ne vous mariez ni avec l'Église, ni avec une femme. Ne vous mariez d'aucune manière. Je vous le défends. Restez libre. Vous avez 21 ans. À peine savez-vous ce que vous réserve l'avenir. Mon Dieu, vous aurais-je mal jugé? Cependant, j'ai cru que 2 mois suffisaient à connaître certaines âmes. Quel espoir avez-vous? Lui dis-je en jetant des éclairs par les yeux. Mon ami, acceptez mon aide, élevez-vous, faites fortune, et vous saurez quel est mon espoir. Enfin, dit-elle en paraissant laisser échapper un secret. Ne quittez jamais la main de Madeleine que vous tenez en ce moment. Voilà, c'est ainsi que se termine notre lecture pour le moment. Restez sur D8 pour la suite de cette lecture. Je vous dis à tout bientôt en vous quittant avec une petite citation donc, de ce livre. Moi seule ai deviné tout ce que tu valais. Elle sait cultiver les terres, dis-tu. Moi, je laisse cette science aux fermiers. J'aime mieux cultiver ton cœur. Voilà, bonne soirée.